93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, inclusion de l'ONU dans les élections au Cameroun. L'initiative continue de susciter un bon nombre d'inquiétudes. Le 10 mai 2025, on découvrait sur la page officielle de l'ECAM un post annonçant la signature d'un partenariat entre la structure, l'ONU, sans précision, sans autre détail. Pas de communiqué, juste un post Facebook qui disait, je cite, en vue de l'organisation des élections inclusives, crédibles et apaisées au Cameroun, Elections Cameroun et les Nations Unies ont procédé à la signature du projet d'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027 au Cameroun. C'était hier 9 mai 2025 à l'hôtel Montfébé. Fin de citation. Il a fallu la dénonciation du président du MRC pour que 5 jours plus tard, l'ECAM produise enfin un communiqué officiel sur ce partenariat. Un communiqué qui malheureusement renseigne non pas sur la teneur du partenariat, mais seulement des cadres purement généraux de la signature du dit partenariat. Le reste, ce sont des généralités. Par exemple, lorsque l'ECAM écrit, je cite, il est important de préciser qu'au Cameroun, les élections sont entièrement financées par le Trésor public. L'assistance technique électorale relative au cycle électoral 2025-2027 s'inscrit dans l'engagement constant du système des Nations Unies à mettre son expertise électorale avérée au service des États membres. Fin de citation. On retient quoi finalement? L'ONU va aussi financer les élections au Cameroun, oui ou non? L'assistance technique électorale s'inscrit dans l'engagement constant du système des Nations Unies à mettre son expertise électorale avérée au service des États membres. On retient quoi? Que l'ONU va mettre son expertise électorale au service de l'ECAM? Qu'est-ce qu'on retient au juste? Si l'ONU va aider l'ECAM avec un peu de sous, pourquoi ne pas le dire clairement? Ou alors pourquoi ne pas annoncer les montants comme on fait souvent lorsqu'on vient de signer un partenariat avec une entité internationale? Pourquoi ne pas préciser comment cet argent sera utilisé? Si c'est l'expertise électorale, pourquoi le communiqué ne dit pas clairement le secteur de l'organisation des élections qui bénéficiera de cette expertise? Précisez même le type d'expertise. L'ONU de son côté ne dit rien de bon sur les détails de ce fameux partenariat. C'est donc un peu louche. Ce d'autant plus que depuis l'affaire des faux observateurs de Transparency International, les Camerounais nourrissent une méfiance très aiguë à l'égard des gens qu'on présente comme représentants des organismes internationaux. Pourquoi cette opacité autour de cette convention entre l'ONU et les gars de Yaoundé représentés par l'ECAM? Aussi, depuis quand l'ONU vient signer des partenariats sur les élections avec nous? Sauf si notre mémoire nous joue des sales tours. Les élections de 92, 97, 2004, 2011 et 2018 n'ont jamais bénéficié d'un quelconque partenariat de l'ONU avec les organisateurs des élections au Cameroun. Pourquoi seulement maintenant? Et surtout dans une démarche quasi opaque, dans la mesure où on s'arrange à ne pas être très audible sur les détails du partenariat et dans la mesure où même pour sortir un communiqué final, on attend d'abord qu'un leader de l'opposition dénonce pour réagir 5 jours après. On dirait que le communiqué, c'était une réponse à sa dénonciation. Autrement dit, pour une institution qui doit briller par la transparence, si l'opposant en question ne dénonçait pas, et l'ECAM n'allait pas alors publier un communiqué officiel. En tout cas, c'est louche. Surtout qu'aujourd'hui, à la tête de l'Assemblée Générale des Nations Unies, trône un enfant sûr du RDPC, une valeur sûre de l'ordre de 82, espère en faux observateurs. C'est très louche. Est-ce que les gars sont en train de préparer comme ça la machine internationale qui va crédibiliser et valider une autre éventuelle mascarade électorale? De toutes les façons, si c'est le cas, ça ne sera pas la première fois que certains éléments de l'ONU seront cités dans un sale coup électoral. La Côte d'Ivoire peut aujourd'hui nous renseigner davantage sur ce type de pratique avec le système de certification des résultats par l'ONU qui a plongé le pays dans une terrible guerre civile. Prudence. Surtout aussi que l'ONU joue difficilement franc jeu face aux puissants du monde et face aux dictatures africaines. Trop de complaisance. La preuve, depuis que l'opposition revendique un code électoral consensuel, avez-vous déjà appris que l'ONU a mis la pression sur les gars de Yaoundé? Depuis qu'on dénonce le non-respect de l'article 14
80 du code électoral sur la publication de la liste électorale nationale, avez-vous déjà entendu un seul mot venant de l'ONU? Si l'ONU veut vraiment aider les Camerounais à bien organiser les élections à venir, son meilleur apport serait la transparence en contraignant les voleurs de vote à démanteler leurs pratiques et leurs réseaux de fraude électorale. Parce que si ces réseaux et pratiques ne sont pas neutralisés, même si l'ONU arrive avec tout l'argent du monde financer les élections au Cameroun, même si elle arrive avec tous les meilleurs experts en élections de la planète Terre, son aide ne nous servira absolument à rien, sauf à venir aider les entrepreneurs de la fraude électorale et servir de caution morale à la forfaiture. Bref, en plus de la transparence qu'on peut exiger de l'ONU sur ce fameux partenariat, il faut qu'elle sache aussi qu'on l'attend beaucoup plus, non pas sur les financements et les expertises, mais plutôt sur le terrain de l'intimidation et de la neutralisation du vol des élections au Cameroun. Agréable journée à tous. 93 FM.